pourrais vous dire même que le carnet des catéchètes qu'on utilise du côté francophone nous viennent de l'inspiration d'Émilie, qui a toujours eu à cœur de suivre. Et je pense que je vais lui donner la parole parce qu'elle a des mots qu'elle seule peut dire dans sa façon de résumer sa carrière à elle. Allez-y. Là, je deviens émotionnelle. Bonjour à tous et à toutes. Je connais le monde ici, comme Suzanne, depuis 30 ans et plus. Qui est ici, qui était animatrice ou animateur scolaire? Pastoral scolaire. Bien là, on a travaillé pas mal au centre sur la rue Saint-Mathieu, n'est-ce pas? Alors, ben oui, avec toutes sortes de monde, on a fait toutes sortes de choses, on a bâti toutes sortes de stocks. Et c'est pour ça qu'on a les mots pour le dire. Quand j'ai ressenti les sentiments cette semaine, j'ai dit que j'ai pas été obligée d'aller à l'université parce que j'ai acquis un PhD, les expériences de la vie. Et vous aussi, ceux qui travaillent dans la paroisse à travers toutes les formations, toutes les expériences qu'on vit avec tout le bon monde qui vient nous joindre dans notre chemin, qu'on chemine avec. C'est les expériences de la vie qui nous donnent tous nos diplômes dont on a besoin. C'est là qu'on applique ce que Dieu nous a envoyé comme don. Les dons, les grâces, les bénédictions. C'est vraiment là qu'on apprend à être Église. J'ai toujours dit, quand j'ai arrivé ici, moi, comme profession, je suis prof scolaire. J'ai travaillé dans l'enseignement pendant une vingtaine d'années. Quand je suis arrivée ici, là, dans cette même salle ici, et que c'était une des personnes qui m'a interviewée, c'était Robert Sauvageau. Alors, quand je me suis présentée, ma première phrase, je suis ici parce qu'il y a eu 30 personnes qui ont mis mon nom sur votre... Ça a été suggéré que je suis capable de faire ce que vous avez besoin. J'arrive ici, je dis, I'm not sure I want this job. Première phrase. Alors, 1h30 après, Robert me regarde et dit, quand est-ce que tu peux commencer? Commencer? Je dis, bien écoute, moi j'ai 4 enfants, il faut que je demande mes enfants. J'étais veuve. Après 1h30, là, je lui avais dit tout ce qui était mal ici, tout ce qu'il faudrait changer, comment le faire, comment procéder. Hey. Là, la question m'a posée après, il dit, je vais te demander quelque chose de personnel. T'as quelque chose là, toi t'as pas peur. Qu'est-ce que c'est qui te donne ce courage-là? C'était la première question. Après qu'il m'avait dit, quand est-ce que tu peux commencer? Je dis, bien, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai perdu mon mari, qui avait peut-être 4-5 mois. J'avais perdu mon mari le mois de mars. J'étais ici, arrivée en janvier. Comment ça se fait que je n'avais pas peur? Je dis, j'ai passé à travers toutes sortes de choses. I've been through the meat grinder and back. Je suis tombée, là, je suis monoparentale, j'ai 4 enfants à élever, dont le plus jeune a 3-4 ans. Demande-moi pas d'autre. Comment j'ai pas peur? Parce que j'ai Dieu avec moi. Et c'est ça que je vous donne. C'est l'accompagnement de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous amène, comme l'enfant l'a dit, où il veut. Ayez pas peur. C'est là, nous sommes en mission. La mission que Dieu nous a envoyée, on la partage, on l'a acquis, on l'a là. Ça vient du corps. Et partagez ce que vous avez de là, du corps. Les parcours, l'écriture, les mots sont bien beaux. Tous les outils qu'on a, toutes les formations, c'est sûr, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de se nourrir. Mais pour nourrir les autres, ça prend un message qui vient du cœur. C'est la seule chose que je peux partager avec vous. Ça prend vraiment que nous-mêmes, nous sommes en amour avec Jésus et on porte l'amour de Jésus dans notre cœur. Et c'est ça qu'on partage. Avec tout le monde, n'importe qui on rencontre sur la route. Moi, j'ai travaillé avec
côté francophone, côté culturel. C'est pour ça que je suis allée ici, là, j'ai dit, je vous apporte la paix. J'ai travaillé avec, quand j'ai été choisie, là, le père qui m'a choisi a dit, You're going to be so good with Italian priests. You can speak their language. Et c'est vrai, je parle italien. Alors, Émilie, c'est parfait parce que toi, tu comprends le français, on peut travailler ensemble, nous sommes capables de faire équipe. Côté anglophone, au EPS, vous vous souvenez de Monseigneur Mancini? Ah ben, les parents de Tony et les miennes, on avait les propriétés en Italie, l'une à côté de l'autre. Quand je suis arrivée ici, là, tout le monde disait, ben, c'est la mafia italienne. Alors, c'est sûr et certain, Émilie va réussir parce qu'elle travaille avec un évêque, elle a un évêque de son côté. Mais c'est grâce à Dieu, c'est parce que je ne savais même pas que lui travaillait ici. Quand je suis arrivée ici, là, c'était ma mère qui me l'a présenté. Alors, juste pour dire que Dieu nous met sur le chemin, c'est parce qu'il sait déjà où il veut que nous sommes. Et n'ayez pas peur. Je suis arrivée ici, je n'avais pas les mots pour le dire, je n'avais pas une bac en théologie. J'étais simple titulaire de 6e année au primaire. Et Dieu m'a envoyé ici et j'avais peur. Quand j'avais été choisie, je suis allée voir mon directeur à l'école, je lui avais demandé son opinion. Je dis, Eric, I'm not sure I should take this job. Le directeur m'a dit, Emily, God has sent you to us to look after our school. He's calling you at a different level to look after other people. His people. Et c'est ça que je vous dis. C'est Dieu qui nous donne où il veut qu'on aille. Alors, bonne chance et merci pour tous. Bonne route, comme le disait souvent Robert. Et j'ai appris beaucoup de lui et de vous autres aussi. Toutes les rencontres, toutes les formations. Que Dieu continue à vous bénir dans tous vos parcours, vos routes. Et je vous embrasse tous. Un bon chant québécois. Chère Émilie, c'est à ton tour.